Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de ce que ce soir tu nous ouvres les yeux sur des réalités spirituelles qui transforment nos vies. Qu'à toi revienne la gloire et la louange au nom de Jésus. Amen et amen. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous et lire juste un verset dans le Proverbe 26. On trouve ça dans le livre des Proverbes, le chapitre 26 des Proverbes et le verset 3. Proverbe 26, 3. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Il y a une des lois principales qui régit l'univers, et je voudrais t'en rendre conscient ce soir, c'est la loi qu'on appelle la loi de cause à effet. Tu en as déjà entendu parler, je le présume. Alors pour qu'il y ait un effet, il faut qu'il y ait une cause. C'est ça la loi de la cause à effet. Cela marche dans le sens négatif, mais ça fonctionne également dans le sens positif. En d'autres termes, c'est une loi qui fonctionne dans les deux sens. Si la malédiction sans cause n'a pas d'effet, mes amis, dit l'Écriture, alors la bénédiction sans cause, elle n'aura pas d'effet non plus. Hello, vous êtes là? La bénédiction sans cause n'a pas d'effet, tout comme la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Viens avec moi dans Galates au chapitre 6 et au verset 7 où il est dit « Ce qu'un homme aura semé, ça c'est la cause, il le moissonnera aussi. » La moisson, c'est l'effet. Okay? Ce qu'un homme aura semé, la cause, il le moissonnera aussi, l'effet. Dans Galates 6, comment dirais-je, il est également écrit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » C'est le même verset que je viens de vous lire dans une autre traduction. Ok, alors il faut donc que quelque chose soit fait, j'ai envie de dire. Il faut qu'il y ait une semence qui soit plantée pour qu'on puisse être au bénéfice d'une récolte. Tu le comprends ça? Si tu n'ensemences rien dans ton abatis, tu ne récolteras rien. Vous comprenez? Les choses, c'est tout à fait logique. Écoute, il arrive que souvent, nous puissions penser que Dieu ne souhaite pas nous bénir ou qu'il nous a oubliés. Qui a déjà eu ce genre de pensée? Tu penses que Dieu ne veut pas te bénir ou qu'il t'oublie, qu'il bénit toujours les autres. Mais toi, il t'oublie toujours. Qui a déjà pensé ainsi? Hein, tu as déjà pensé ainsi, ma sœur? Il y en a d'autres qui ont déjà eu cette pensée, mais pourquoi l'autre est béni et pas moi? Je ne comprends pas. Et pourtant, la Bible nous rappelle, n'est-ce pas, très clairement, que toi et moi, si nous sommes enfants de Dieu, si j'ai fait l'expérience de recevoir Jésus dans mon cœur, si je suis devenu le temple du Saint-Esprit de Dieu, si je suis devenu un fils, une fille de Dieu, alors j'ai aussi reçu l'autorité de Dieu. J'ai passé des ténèbres à la lumière et donc je vis dans le royaume surnaturel de Dieu. Et donc j'ai reçu l'autorité de Dieu. J'ai reçu le nom de Jésus. J'ai reçu le sang de Jésus-Christ qui m'a racheté et que je peux utiliser. Mes amis, alors pourquoi j'ai reçu les armes spirituelles? Alors pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas toujours correctement? Pourquoi? C'est la question. Tout simplement parce que l'autorité que Dieu nous a confiée, elle fonctionne selon des règles et des principes. Et lorsque ces règles ou ces principes sont volontairement ou même inconsciemment, involontairement transgressés, à partir de là, on diminue alors l'efficacité de Dieu. On diminue et quelquefois de manière considérable, on ne lui permet plus, en d'autres termes, de ce fait d'agir librement comme il le voudrait. C'est comme si ça empêchait Dieu d'agir librement pour nous bénir. Regarde, pour exemple, on peut insister sur le fait de chasser les démons. Oui, bien, très bien. Jésus a dit, dans Marc 16, il est écrit « Voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. etc. » Bien, très très bien. On peut insister là-dessus. Oui, mais au détriment, quelquefois, du droit de les chasser. Qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je veux dire par là?
Mais si, au niveau du positionnement de mon âme, si je ne suis pas dans une position juste aux yeux de Dieu, pour que mon autorité soit effective, soit efficace, alors en vérité, je ne chasse pas grand-chose. J'ai beau le faire, mais rien ne va se passer. Vous comprenez les choses? Lorsque le débit de la bénédiction est freiné, lorsque le débit de l'onction peut être stoppé même dans notre vie, c'est toujours à cause de quelque chose qui se met à travers le chemin, à cause de quelque chose qui amène un blocage. Le problème, ce n'est pas Dieu qui ne veut pas nous bénir, c'est son job que de nous bénir. Il aime nous bénir, il a le cœur d'un père. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce sont les barrages que le diable place en aval des bénédictions pour qu'elles ne nous parviennent pas. Est-ce que tu te rappelles quand Daniel a commencé à prier? Immédiatement, Dieu a envoyé la réponse. Mais une principauté, la principauté de Perse, a fait blocage et a combattu l'archange. Il a fallu insister, il a fallu persévérer, il a fallu l'intervention d'un deuxième archange pour que, enfin, la bénédiction et la réponse à la prière soient libérées. Pour que nos familles, pour que notre nation, pour que ton ministère, pour que ta vie, pour que, peu importe ce qui te touche, pour que cela puisse correctement avancer vers la bénédiction, vers la destinée que Dieu a prévue, il faut en premier lieu que tu prennes conscience que tu as besoin d'ôter les pierres, les obstacles qui peuvent se trouver sur le chemin. Dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, au chapitre 62 et au verset 10, il est dit « Préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres !» Quand Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare, qui sentait déjà qu'il était mort, alors qu'il avait dit « il dort », il a dit « enlevez la pierre !» Sinon, rien ne se serait passé. La Bible nous dit aussi dans Éphésiens 4, au verset 27, « et ne donnez pas accès au diable ». Une autre traduction dit « et ne donnez pas d'occasion au diable » ou « ne donnez aucune prise au diable ». Mes amis, les puissances de ténèbres auxquelles nous sommes confrontés, la Bible dit que le monde est couché sous la puissance du malin. Il y a une pression spirituelle qui est absolument considérable. Et ces puissances de ténèbres auxquelles nous sommes confrontés essayent de tout faire, bien évidemment, pour t'amener, toi et moi, à garder ou à avoir dans notre vie à garder des portes ouvertes ou à avoir dans notre vie des portes ouvertes. Je veux dire par là des choses qui permettent un accès ou une emprise aux ténèbres par lesquelles ils pourront agir, à travers lesquelles ils pourront agir. En fait, le problème à la base, il est tout simplement spirituel. Ce n'est pas difficile à comprendre. Je voudrais que tu comprennes bien ce qui se passe dans ta vie visible, dans le physique, dans le domaine du tangible, du palpable, du visible. Ce n'est que la conséquence de ce qui se produit déjà avant cela dans l'invisible. Le visible n'est que la conséquence de la partie spirituelle et invisible. C'est un principe que tu trouves dans un des versets de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 3. Il est dit « Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce que nous voyons, ça prend sa source dans le monde spirituel, dans le domaine de l'invisible. Et on peut dire aussi que ce qui se passe dans le monde spirituel engendre donc, libère ce qui se passe dans le monde physique. Je voudrais que tu comprennes aussi que tout ce qui arrive en mal, ce n'est pas toujours la conséquence d'un péché que tu as commis. Et c'est important de le dire. C'est une nuance qu'il faut que tu saisisses. La Bible dit que le mal atteindra le juste, Dieu l'en délivre toujours, mais tout le mal n'est pas la conséquence d'un péché. Mais par contre, tout ce qui arrive en bien
c'est toujours la conséquence, quelque part, d'un rééquilibrage spirituel. C'est quand tu mets les choses en ordre que la bénédiction peut de nouveau couler. La médecine, elle parle de maladies psychosomatiques. Vous avez déjà entendu parler de cela? Des maladies psychosomatiques? Les maladies qui prennent leur source dans la psyché, donc dans l'âme, et qui touchent le somatique, le corps. OK? Ta partie physique de ton être. Et je voudrais que tu comprennes que l'état de ton âme, l'état de tes sentiments, l'état de tes émotions, ça influence la santé de ton corps. Hello? Ça va même plus loin. On parle même, à quelque part, de maladies pneumapsychosomatiques. C'est-à-dire que ça prend sa source directement dans l'esprit, qui influe sur l'âme, et ça finit par toucher ta partie biologique de ton corps. Mes amis, dans le Proverbe 17, au verset 22, cette loi de cause à effet, elle est magnifiquement exprimée et il nous est montré là qu'elle marche dans les deux sens, selon absolument le même principe. Regarde bien, dans Proverbe 17, verset 22, je voudrais que tu le surlignes ou que tu le soulignes dans ta Bible ou au moins que tu en prennes note et que tu le relises à la maison. Regarde ce qui est écrit là. Un cœur joyeux, ça c'est la cause, est un bon remède, l'effet, mais un esprit abattu, c'est de nouveau la cause, dessèche les eaux, l'effet. Vous avez compris? Je vais répéter ce verset. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Je voudrais que tu comprennes aussi que lorsque tu es blessé dans tes émotions, lorsque quelqu'un t'a fait souffrir dans ton cœur, dans ton être intérieur, cela entraîne automatiquement un déséquilibre et qui peut toucher différentes parties de ton être. Et c'est pour cela que la Bible nous exhorte, mes amis, à garder notre cœur plus que toute autre chose, dit le Proverbe 4 au verset 23, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur qui est donc le siège de tes émotions, le siège de tes sentiments. Lorsque quelqu'un te blesse au-dedans de toi-même, dans tes tripes, cela peut entraîner des désordres sur différents paliers de ta vie. Il est également prouvé qu'après, par exemple, une bataille, j'avais lu ça un jour, ce sont des psychologues de guerre qui ont comment dirais-je, travaillé. Il est prouvé qu'après une bataille sur un terrain de guerre, les blessés du camp des vainqueurs récupèrent, mais alors à une vitesse incroyable, beaucoup plus vite que ceux qui font partie du camp des vaincus, des perdants. C'est la psychologie, c'est quelque chose qui intervient directement dans leur tripes. Il est prouvé que dans les hôpitaux, les gens qui sont très positifs guérissent beaucoup plus facilement et plus rapidement que les gens qui gémissent sans arrêt, qui se plaignent, qui sont constamment négatifs, où leur bouche est constamment remplie de négativisme. Je ne vous apprends rien en vous rappelant que souvent une personne qui, par exemple, vit une oppression de la part d'autres personnes, imagine que le samedi, par exemple, tu vis une oppression très forte par quelqu'un, par un collègue de travail, par un chef de service, par quelqu'un qui te parle mal, qui tu es sous pression. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Tu vis cela le samedi, par exemple, et puis le lundi matin, tu te retrouves dans ton lit et tu es souffrant, tu es malade et tu es incapable d'aller travailler. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un impact dans ton âme, il y a eu un trauma dans ton âme, tu as pris un coup dur en plein visage au niveau de tes émotions, de tes sentiments, de ton être intérieur. Le dimanche, ça cogite, c'est comme une période d'incubation et le lundi, tu es malade. Et tu es complètement cassé, tu es par terre. Tu es incapable de te lever, tu es incapable d'aller au boulot. Ou si tu y vas, tu te traînes. Tu es incapable d'être rentable sur ton lieu de travail. Pourquoi?
Cette douleur que tu vis à ce moment-là, le lundi, ce n'est rien d'autre que la conséquence de la contrariété que tu as vécue le samedi. Rien d'autre que cela, bien-aimé de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous apprenez à résister et à ne pas vous laisser aller à certains états d'âme, écoutez ce que je dis. Si vous apprenez à gérer vos émotions, vous pourrez aussi éviter à ce moment-là les conséquences négatives qui sont liées à ces états d'âme. Hello, vous êtes là? Du temps de Néhémie, dans l'Écriture, le peuple était tenté d'abandonner, de baisser les bras. Il était tenté de s'abandonner à la tristesse suite aux paroles qu'il venait d'entendre. Mais Néhémie leur dira la chose suivante. C'est des paroles négatives, bien évidemment. Des paroles de peur, des paroles de découragement. Et Néhémie va dire, dans Néhémie 8 au verset 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, ça c'est la cause, la joie, sera votre force, l'effet. La joie de l'Éternel, la cause, sera votre force, l'effet que ça va produire. » Un autre point important, et je voudrais que véritablement vous le sachiez, que vous le notez. La joie, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture. Ce que moi je dis, ce n'est pas important. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Et qu'est-ce que dit Dieu? Il dit que c'est la joie qui communique de la force. Vous êtes avec moi? La joie communique de la force. La joie communique de la motivation. La joie communique de la foi. La joie communique cette force. Alors que le fait de s'affliger, ça affaiblit ton être tout entier. Ça te casse tout simplement. Écoute, il est prouvé que le stress et l'inquiétude sont source de maladie, sont source de dépression, sont source même de cancer quelquefois et de maux physiques de tout type, etc. Et c'est ce qui t'explique le pourquoi que la Bible dit que c'est dans Ésaïe, dans le prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 15, notez-le, c'est dans la tranquillité et le repos, on a de nouveau la cause là, que sera votre salut, l'effet que ça produit. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. La parole de Dieu est incroyable. Jésus disait souvent aux gens de ne pas craindre avant de les guérir. Il leur disait, ne crains rien, ne crains pas. Que veux-tu que je fasse? Ne crains pas. Souvent, avant de les guérir. Tu le verras dans Luc au chapitre 8 et au verset 50. Et quand Jésus disait ne crains pas, à son époque, si je dois reprendre cette parole et vous la traduire en français d'aujourd'hui, eh bien cela équivaudrait juste à dire à quelqu'un déstresse, arrête de stresser. Calme, stress, oh, pose-toi un moment là. Tout va bien aller. Reçois la guérison de Dieu. Mes amis, perdre sa paix, ça amène à quelque part, cela engendre le fait de perdre sa santé. Quand tu n'es plus en paix, tu n'arrives plus à dormir correctement, tu ne te reposes plus correctement, tu te lèves fatigué, tu as dormi mais tu es fatigué, tu es dans l'inquiétude, cela te ronge intérieurement et cela te vole littéralement ta santé. Il faut comprendre qu'un déséquilibre physique ou émotionnel, ça peut bien évidemment avoir des origines qui sont très différentes en vérité. Cela peut être causé par nous-mêmes, bien sûr. Cela peut être causé aussi par d'autres. Cela peut être causé par des péchés ou alors par des souffrances, des traumas qu'on encaisse. En vérité, on peut tout aussi bien être, comment dirais-je, responsable de notre dégringolade on peut très bien autant être responsable que victime à quelque part. Et c'est pour cela qu'il faut, et je voudrais te le mettre à cœur, s'il te plaît, ne juge jamais les situations, ni les gens, ne juge pas. La Bible t'interdit de juger sans savoir. Si tu devrais juger, ça devrait être spirituellement que tu le fais. Et encore là, eh bien, tu marcheras sur des œufs et fais attention, parce que quand quelque chose ne va pas dans une vie, cela peut avoir
beaucoup de sources et beaucoup de choses qui peuvent se cacher derrière, qui entraînent ces situations. Il est très courant, par exemple, qu'une maladie se déclenche chez une personne suite à un choc émotionnel, suite à une peine de cœur, suite à un divorce qui a été brutal, d'une brutalité terrible, suite à un abandon, suite à un trauma, etc. Je me rappelle de cette jeune femme qui a vu son corps littéralement se couvrir de plaques de rougeur et des plaques qui noircissaient. C'était comme des hématomes qui apparaissent sur tout son corps. Et tu sais quand ça s'est passé? Juste après son divorce, suite aux menaces répétées de son ex-mari. Il y avait une telle pression et une telle peur dans la vie de cette femme qu'elle a littéralement déclenché une maladie à cause de ce stress, de cette peur et de ce trauma qu'elle venait de vivre. Je connais une autre personne qui a vu sa maladie se déclencher suite à un très grand chagrin. Elle a fait une dépigmentation au niveau de la peau. Et je me rappelle que cette personne, à l'époque, ça date de longues années, cette personne vit toujours, elle est très âgée aujourd'hui, mais à l'époque, son époux avait eu un accident grave. Et la gendarmerie, les pompiers étaient sur place, et la gendarmerie a appelé cette femme en disant « Votre mari a eu un accident très très grave ». Et le choc émotionnel était tellement fort que dans les semaines qui ont suivi, elle a fait une dépigmentation de la peau. Et les médecins n'ont jamais pu régler le problème et ils étaient unanimes pour dire que c'était la conséquence du traumatisme qu'elle a vécu à ce moment-là au niveau de son âme, dans ses émotions les plus profondes. C'était absolument terrible. Une autre encore, que des personnes que je connais avaient déclenché un cancer quand elle avait appris que son mari venait de l'avait trompée durant des années et qu'en plus il était bisexuel. Et elle a découvert, son monde s'est effondré, elle était tellement dégoûtée, tellement blessée que cela a provoqué un cancer dans sa biologie. Et dans ce dernier cas, le coupable, ce n'est pas celui qui malheureusement est mort, ce n'est pas celle qui est morte, j'ai envie de dire, mais le coupable c'était bien son mari. Mais elle a perdu sa vie suite à quelques années où elle s'est bagarrée contre ce cancer et elle a fini par partir. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que quand on regarde de plus près cette loi de cause à effet, je veux que tu comprennes que ça ne concerne pas juste le seul fait de mal se comporter et de recevoir un salaire en retour. C'est beaucoup plus profond que cela. Le mauvais comportement d'autres personnes à notre égard, ce n'est pas que toi, ce n'est pas que toi. Quand tu te comportes mal, ben, il y a un salaire en retour. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Mais ce n'est pas que ça. Le comportement d'autres personnes à notre égard peut aussi détruire notre vie, notre santé, si on ne gère pas les situations. Il faut être prudent, il faut faire attention. Je me rappelle de cette femme qui est venue un jour pleurer. Ça ne s'était pas passé à Cayenne, je crois que c'était à Kourou, il me semble. Enfin, je ne me rappelle plus de tous les détails, mais ça me vient juste à l'esprit, là, à l'instant. J'ai tellement de témoignages que j'ai vécu. Et cette femme venait et puis elle pleurait. Elle disait, c'est une femme qui allait dans une autre église et qui nous a rejoints. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais pasteur, j'ai peur, mon mari boit, il ne veut pas quitter l'alcool. On lui a proposé des cures de désintoxication. Il est d'une violence inouïe, il me frappe, j'ai peur, j'ai peur. Et le pasteur où j'allais m'a dit, tu es marié, tu dois rester, coûte que coûte, tu dois prier pour ton mari, tu n'as pas le droit de te séparer de lui, etc., etc. Et elle était dans un trauma, elle était dans une dépression, elle était complètement ravagée. Et je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit, ma sœur, tu prends tes bagages et tu dégages immédiatement, car écoute-moi bien, tu dois te soumettre à ton époux. Peut-être s'il est une authentique couverture spirituelle, alors ce sera facile de le faire. Mais tu n'as jamais été appelé à te soumettre à des démons. Et ton mari est rempli de démons et tu n'as pas à te soumettre. Et si tu ne pars pas, il va finir par te tuer. Il faut apprendre à gérer les choses. C'est aussi ça la vérité de l'Évangile. Mes amis, attention,
le Seigneur nous enseigne que le mauvais comportement d'autres peuvent nuire à notre santé, nous tuer, nous détruire. Combien de gens ont eu leur cœur brisé, ont peut-être même perdu leur vie parce qu'ils n'ont pas agi comme Dieu voulait pourtant le faire et comme il voulait les protéger. Tu sais, les souffrances d'une personne peuvent abîmer tellement son cœur que finalement, elle se laisse aller dans la dépression et finir par lâcher prise. Et dans un tel cas, l'expression « mourir de chagrin », ça peut être pris même de manière littérale. Il y a des gens qui meurent de chagrin littéralement. Laisse-moi te dire que des milliers de personnes, suite à une accumulation de problématiques face à la perte d'un être cher, face à la perte de ceci, etc., ils se laissent littéralement mourir. Ce sont des personnes qui ne mangent plus, qui ne prennent plus soin d'elles, qui ne résistent plus à la maladie, ils s'en fichent, ils se laissent aller. Mes amis, laissez-moi vous dire, si nous n'apprenons pas à discipliner nos émotions, nos propres émotions peuvent finir par nous tuer. Alors maintenant que j'ai planté le décor, écoute où je veux en venir. Je ne vais pas être très long, mais je veux que tu repartes avec des outils ce soir dans ta caisse à outils, de nouveaux outils que tu pourras utiliser. Une part du processus de guérison, de sanctification, de nettoyage de notre cœur, du ménage de notre cœur, si tu veux, ça consiste à changer certaines de nos attitudes. Hello, vous êtes là? Il faut que tu prennes en tant qu'enfant de Dieu la résolution de changer certaines de tes attitudes. Regarde avec moi dans le prophète Ésaïe au chapitre 1er et au verset 5. Il nous est montré là, pour exemple, le rapport qui existe entre une attitude rebelle et certaines souffrances, une attitude de rébellion et les souffrances qui en découlent. Regarde ce que dit le prophète Ésaïe au chapitre 1er, verset 5. Je lis, « Quand vous multipliez vos révoltes, donc quand vous êtes dans la rébellion, ça c'est la cause. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » Ça c'est l'effet, la conséquence. Je connaissais un homme qui... C'était terrible. Alors, c'est un témoignage qui... je ne l'ai pas vu ici, ça. Je l'ai vu se passer en Alsace, en métropole. C'était un homme qui... que j'avais connu suffisamment de près, mais il était tellement avare. Il était malade. Il n'avait jamais rien en poche. Mais il ne fallait surtout pas lui prendre le dernier 5 centimes, tu vois. Il fallait pas... Mais il était d'une avarice. Il était tellement attaché au peu d'argent qu'il pouvait avoir, mais c'était vraiment anormal, c'était diabolique. Écoute, sa main, littéralement, était paralysée. Ses doigts se déformaient, littéralement. C'était comme quelqu'un qui s'agrippe constamment à son argent ou à quelque chose. Sa main a fini par se déformer. Alors on peut mettre ça sur le compte d'arthrite, d'arthrose évolutive ou de tout ce que tu veux, mais toujours est-il que c'était que sa main, pas les autres articulations qui étaient atteintes. Et c'était surprenant. Laisse-moi te dire que les mains sont faites pour donner, les mains sont faites pour caresser, pour aimer, les mains sont faites pour guérir, les mains sont faites pour apporter. Mais si tu les utilises avant tout pour prendre, tu t'attires une malédiction sur ta vie. Fais attention. Tu sais, si tu permets à ce que ton cœur devienne amer, si tu permets à ce que ton cœur devienne rempli de frustration et d'amertume, cela aussi, ça aura un impact sur tes entrailles. La conséquence, c'est que cela peut déclencher bien des maladies. Regarde ce que dit le psalmiste dans le psaume 73, dans les deux premiers, dans le verset 21, pardon. Regarde, psaume 73, verset 21. « Lorsque mon cœur, dit le psalmiste, s'aigrissait, la cause, et que je me sentais percé dans les entrailles. » Ça, c'était l'effet. Lorsque son cœur était rempli d'amertume, ses entrailles étaient percées. Est-ce que je peux dire cela ce soir? Est-ce que vous me permettrez de rajouter quelque chose? Je vais être vrai avec vous. Et je vais vous le dire, trop de chrétiens
malheureusement, se sont laissés aigrir au cours de leur marche avec le Seigneur, leur marche de tous les jours dans la vie. Ils se sont laissés aigrir. Et à cause de cela, à cause d'une forme d'amertume qui s'installe, ils sont en danger. Laisse-moi te dire, fais attention. Dimanche, je t'ai dit qu'il n'existe aucune église parfaite. Il n'existe aucun mariage parfait. Il n'existe rien de parfait dans ce bas monde parce que le péché a détruit ce qui devait être parfait. Et donc, ne cherche pas cette perfection. Tu ne la trouveras nulle part. Mais il y a des gens qui ont une telle attente qu'ils finissent par s'aigrir. Et malheureusement, en tant que fils de Dieu, quand tu te laisses remplir au niveau de ton cœur par de l'aigreur, tu te mets en danger. Les malédictions, à ce moment-là, sont capables de toucher ta musculature, tes organes, tes nerfs, tes os. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Fais donc très attention à ce que je vais dire. Écoute, je vais te dire quelque chose là, tu devrais ouvrir les deux oreilles. Tu sais, quand Jésus disait quelque chose d'important, il disait en vérité, tout le monde dressait les oreilles. Quand il disait 2 fois en vérité. Et laisse-moi te dire, tu devrais dresser tes oreilles. Regarde ce qui est écrit dans l'apôtre Jacques au chapitre 3 et au verset 6. Qu'est-ce qu'a dit Jacques 3, verset 6? La langue. Montre-moi ta langue, je veux voir si elle est en bonne santé. Allez, tire-moi ta langue. Tu sais, quand tu vas chez le médecin, il te dit, tire la langue, fais « ah ». Et puis, il regarde. Parce qu'au niveau de la langue, tu peux détecter beaucoup de maladies. Tu le savais, ça? Selon l'état de ta langue, on sait quel est le restant de ton état. Écoute, la langue, tout à l'heure, quand tu rentres devant ton miroir, quand tu te brosses les dents et que tu te brosses la langue, tu fais « ah » et tu la vérifies, ok? Alors, regarde, il est écrit là, la langue, c'est la cause, est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Ça, c'est l'effet que ça provoque, étant elle-même enflammée par la géhenne. Tu sais ce que c'est la géhenne? C'est l'enfer. C'est l'enfer. Je souhaite... Et je veux vraiment que tu saisisses la portée de ce verset de l'Écriture, parce que c'est littéralement une affirmation. Dieu dit, c'est ainsi que ça se passe. L'apôtre Jacques dit là que la mauvaise utilisation de ta langue, ça entraîne des répercussions dans ton corps, et ça a littéralement un lien avec l'enfer. Et ce qui a un lien avec l'enfer, c'est en lien avec les démons. Il parle de géhenne. Il parle donc d'enfer et des démons. Mes amis, notre langue, ça a la faculté de blesser. Mais elle a aussi la faculté de guérir. Hello. De blesser, mais aussi de guérir. Ça dépend de la manière de l'utiliser. Comment utilises-tu ta langue? Regarde ce qui est écrit dans Proverbe 12 au verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages, ça c'est la cause, apporte la guérison. Ça c'est l'effet que ça produit. D'après Proverbe 3:8, donc, le fait de savoir bien se nourrir de la parole de Dieu, ça c'est la cause, ça va entraîner, regarde ce que dit le verset, la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ça c'est l'effet que ça provoque. Les mots, mes amis, M-O-T-S, les mots, les paroles peuvent produire des maux, M-A-U-X. Les mots peuvent produire des maux, des blessures, des maladies, des malédictions. C'est absolument terrible. Pourquoi? À cause du pouvoir qui se trouve dans la langue. Le pouvoir de la parole qui est libérée. Dieu a tout créé qu'à travers la parole. Il a parlé, il a dit que la lumière soit, la lumière fut. La parole est une puissance absolument phénoménale. La parole change une situation, transforme des vies, transforme jusqu'à des nations. Mes amis, lorsqu'on change de président de la République, le nouveau président arrive, il se met derrière un pupitre, il ne fait juste que de délivrer un discours, des paroles, des mots.
Il ne signe aucun chèque, il ne fait aucune action pratique, il ne fait que parler. Mais du jour au lendemain, les forces répressives, la police agit différemment. La fiscalité change, l'atmosphère spirituelle change, tout change, la manière de fonctionner. Des horaires au niveau des entreprises peuvent être, selon le cas, modifiés, etc., etc. Ça a un impact sur toute chose. Des habitudes vont peut-être changer, etc. À cause de quoi? Jusqu'à cause de paroles qui auront été libérées, à cause du pouvoir qui se trouve dans la langue. Sous l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, on partait du principe que la médisance pouvait provoquer jusqu'à des séquelles corporelles. Et c'est d'ailleurs ce qu'affirme la parole de Dieu dans les Proverbes, au chapitre 12, verset 18. Il est écrit, tel qui parle légèrement, blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Jésus a dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est-à-dire sur les puissances des ténèbres. Hello, est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Le verset de Proverbe 18, 21 nous dit où se trouve, et non seulement où se trouve, mais aussi comment se libère ce pouvoir qui te permet de marcher sur les ténèbres. Regarde, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a donc un pouvoir qui est bon ou mauvais, qui peut se libérer à travers notre bouche au moment où nous parlons. Vous êtes avec moi? C'est aussi pour cela que la médisance, mes amis, est terriblement et sévèrement punie par Dieu, comme dans le désert, par exemple, où Dieu qualifie la médisance de murmure. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 10, écoute ceci. Et Dieu condamne le murmure, c'est-à-dire la médisance. Regarde, celui qui médit, le fait de médire, qui a la même racine que le mot maudit ou maudire. Médire est un synonyme de maudire. Mes amis, une telle personne qui médit ou qui maudit, c'est la même chose. Elle libère beaucoup de mal pour les autres, mais pas que pour les autres, aussi pour soi-même en retour, aussi pour lui-même en retour. Hey, avis à ceux qui aiment la médisance, les cancanages, les murmures, etc. Tu libères des choses non seulement sur les autres, mais ça te touche, ça te revient, ça va détruire ta propre vie. Mais tu ne peux pas te payer ce luxe, mais tu es fou de faire cela. Mais enfin, tu vas te couper des années de ta vie. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai envie de dire que nous sommes des gens dangereux, mes amis. On est terriblement... Dis à ton voisin, hey, t'es un type ou une femme dangereux ou dangereuse. Non, non, mais c'est vrai, dangereux, soit pour les autres, soit pour toi-même, soit pour le diable. Dangereux. Jésus chassait les démons. Comment il les chassait? Par sa parole. Il disait, sors! Sors de ce corps. Par la parole. Juste par la parole. Alors, pour qui veux-tu être dangereux? Jésus était dangereux pour le diable. Ne sois pas dangereux envers toi ou envers les autres. Mais enfin, fais le job de Dieu, pas celui du diable quand même. Pour qui veux-tu être dangereux? C'est la question qu'on doit se poser ce soir. À un moment donné, j'ai remarqué que des personnes avaient des problèmes quand je leur parlais un peu durement. Et à partir de là, j'ai pris la décision de faire excessivement attention. Je vous avais déjà raconté ce témoignage, il me revient à l'instant à l'esprit. Notre fils Jimmy, il ne voulait pas nous accompagner un jour. Aujourd'hui, bien évidemment, il est à Strasbourg, il est chef d'entreprise, il aime le Seigneur, mais à l'époque, il vivait à la maison. Et je lui ai toujours dit à tous mes enfants, tant que vous êtes sous notre toit, vous êtes considérés comme mineurs et c'est moi qui commande. Et même si tu as 21 ans, tant que tu es chez moi, c'est moi qui commande à la maison. Hello, on ne fait pas n'importe quoi à la maison sous prétexte que tu as 18 ans, ok?
Et donc, Jimmy, à l'époque, c'est un fou de football, hein. Vraiment un fou de foot. Il voulait être joueur professionnel. Il était très bon techniquement, mais il n'était pas assez rapide. Et donc, on lui a dit, tu peux être un bon coach, tu peux être un bon entraîneur. Il joue toujours encore en semi-pro à Strasbourg, rends-toi compte. Il n'a jamais lâché le morceau. Mais regarde, c'est juste fou, parce qu'un jour, il ne voulait pas nous accompagner au culte du dimanche matin. Et ça, ce n'est pas possible dans ma maison, tu vois. Et à l'époque, j'ai dit non, non, non. Alors j'ai haussé la voix et j'ai dit des choses très désagréables parce qu'en même temps, je comprenais. Parce qu'on a voulu absolument qu'il soit en train de jouer, parce qu'il y avait un tournoi, parce qu'il y avait une journée spéciale que son football club venait d'organiser avec d'autres clubs, etc., qui se réunissaient à Kourou. Et à ce moment-là, je lui avais dit, je me rappelle très bien des choses désagréables du style, si tu continues comme ça, tu vas encore finir par rentrer avec une jambe cassée. Et à peine rentré à la maison après le culte, et donc je l'ai laissé aller, bien évidemment, mais j'ai été désagréable. J'ai libéré des paroles qui ont été terribles. Et à peine rentré à la maison après le culte, je reçois un coup de téléphone de l'entraîneur du club de foot, c'était le Geldar à l'époque, qui m'annonce que mon fils Jimmy était à l'hôpital avec les ligaments croisés derrière là, du genou, avec les ligaments complètement déchirés et qu'il est souffrant. Et je vous avoue qu'à ce moment-là, cet après-midi-là, j'ai réalisé qu'il me fallait faire excessivement attention si je ne voulais pas que mes plus proches, mon entourage, les personnes qui sont sur mon chemin souffrent à cause de moi. Et j'ai commencé à apprendre à veiller sur mes paroles. Il a fallu que j'apprenne à mettre un mort à ma bouche et à ne plus me permettre de dire n'importe quoi. Regarde autour de toi. Au niveau des problèmes, d'accidents qui surviennent dans ta propre famille ou de choses qui... Assure-toi toujours, s'il te plaît, assure-toi que ta manière de parler n'y soit pour rien. Fais très attention, assure-toi en priorité que tes paroles n'en sont pas la cause. Nos paroles libèrent quelque chose de bon, une bénédiction, une malédiction. Une parole, c'est une vibration, ça attire le monde des démons ou le monde des anges du ciel, l'Esprit de Dieu. Et tu dois faire attention. Tu sais, on peut maudire les personnes qu'on aime le plus sans même s'en rendre compte. Beaucoup de parents maudissent leur enfant en leur disant sans arrêt, t'es bête, t'es cavourien, tu n'y arriveras jamais, c'est pas pour toi, je t'avais dit de ne pas faire ça. Et puis, mes amis, cette forme de langage ne devrait pas exister dans nos maisons en tant qu'enfants de Dieu. Il faut qu'on rende des comptes sur la manière dont on utilise le pouvoir de notre langue. Plus tu fais attention sur ce point, et plus il y aura de bénédictions. Si tu utilises correctement ta langue, il y aura des bénédictions. Mais si tu l'utilises mal, il y aura des dégâts. Il y aura des choses qui iront de travers, parce que ça attire. La Bible le dit de la manière suivante. C'est le patriarche Job qui avait parlé. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et c'est souvent ce qu'on parle, ça sort du cœur. Ce qu'on redoute, ce qu'on craint, ça sort de notre cœur et ça finit par traverser notre bouche. Notre sale caractère, que si souvent on ne veut pas dompter, peut nous amener à libérer de la puissance dans le mauvais sens, ou si tu préfères, ça amène à libérer la mauvaise puissance, une mauvaise énergie. Ce n'est pas l'onction de Dieu qui est libérée à ce moment-là. Alors maintenant, comprends que si la malédiction sans cause n'a pas d'effet, en supprimant la cause, tu supprimes également les effets. Bien évidemment, quand tu éteins un feu, tu supprimes les inconvénients du feu, à savoir la fumée causée par le feu. Alors que tu pourrais très bien passer ton temps à essayer de te débarrasser de la fumée, tu peux chasser la fumée, mais sans succès. Éteins le feu en premier, et la fumée disparaîtra par elle-même. Vous comprenez la différence? L'apôtre Paul dit qu'en s'examinant soi-même régulièrement, on s'évitera bien des conséquences fâcheuses. Tu trouves ça dans 1 Corinthiens 11 au verset 31. Donc la malédiction
Ce n'est pas quelque chose qui est irréversible ou que tu dois accepter comme si c'était une fatalité. Non, absolument pas. Regarde ce qui est écrit dans Proverbe 16. Ce n'est pas parce que j'entendais un jour une femme me dire « Ouais, mais ma grand-mère est morte du cancer, ma mère est morte du cancer, je vais finir par mourir par le cancer. » Mais non, ce n'est pas une fatalité. La malédiction, ok, elle peut suivre jusqu'à la 4e génération, mais ce n'est pas une fatalité. Tu peux la briser, tu es un enfant de Dieu, tu as reçu l'autorité du Seigneur. Donc ne dis pas n'importe quoi, ne fais pas n'importe quoi. Non, non, non. Regarde, dans le Proverbe 16, verset 20, il est écrit « Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » La douleur que produit un mal, comment dirais-je, au départ, quand tu as une douleur, ça devrait t'indiquer que quelque chose ne va pas peut-être correctement. Cela devrait t'inciter à comprendre ou à chercher comment résoudre le problème. Je vais te donner un exemple. Un mal de dos que j'ai eu, mais alors durant de longues années, c'était juste la conséquence d'avoir fait, quand j'étais plus jeune, du parachutisme sportif et on sautait en basket, on n'a pas fait attention et on atterrissait comme ça sur les jambes au lieu de faire des roulés-boulés et puis de protéger le dos, etc. Ok, on se croyait des héros, on se croyait tout fort. Mais la conséquence, c'est que j'avais des disques intervertébraux qui étaient touchés. Et donc, la conséquence, c'était aussi de ne pas avoir su, j'ai continué à avoir mal parce que je n'ai pas su à cette époque-là me décharger de cette douleur sur Christ. Parce que la Bible dit, c'est dans les meurtrissures de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas Jésus. Et je ne me suis pas déchargé sur Christ. Tu sais, tu peux par exemple avoir, je ne sais pas moi, un souci, quelque chose qui te ronge et que tu portes dans le cadre de ta vie de tous les jours en tant que papa, parce que tu as un souci avec un enfant, ou dans le ministère, avec ta cellule, ou dans ta société en tant que chef d'entreprise, ou que sais-je, peu importe. Mais apprends, s'il te plaît, apprends à te décharger si tu ne veux pas tomber malade ou dépressif. Décharge-toi sur Christ. Mais enfin, Jésus est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il t'a racheté au prix de son sang, mais utilise ce sang mais tu as la révélation de la croix, décharge-toi sur Christ. Se décharger sur Christ, c'est aussi quelque part se décharger sur les gens que Christ a placés à tes côtés pour te décharger. Parle avec ton leader, vide ton cœur. Ou alors, quelquefois aussi, dans certains cas, eh bien, délègue certaines choses que tu ne peux pas porter par toi-même. Regarde dans Galates 6 au verset 2. Je connais un pasteur qui, durant son ministère, il portait tellement le souci de l'Église que le Seigneur lui avait confiée. Et durant des années, cet homme souffrait mais d'un mal de dos absolument terrible. On aurait pu dire, là, il en avait plein le dos. C'était vraiment le cas de le dire. Et c'est donc très important qu'avec l'aide du Saint-Esprit, qu'on arrive à isoler les causes, qu'on arrive à discerner les causes pour pouvoir les éradiquer, tout simplement. Parce que ce pasteur qui en avait plein le dos, il portait toute la charge par lui-même, au lieu de permettre au Saint-Esprit d'être le pasteur de son Église et de se décharger sur Jésus. Ça aurait été tellement plus facile et son ministère aurait certainement mieux fonctionné. On peut, bien évidemment, je termine, on peut isoler, discerner les causes de plusieurs manières, à travers plusieurs manières. Premièrement, je ne vais pas être long, tu peux faire le constat, il suffit de constater pour y voir clair dans certains cas, tu regardes certaines choses, tu écoutes les paroles pour savoir quel est le problème ou le problème d'une personne. Si tu vois une personne qui est tout le temps nerveuse, qui tremble quand et si tu la regardes vivre et que tu vois qu'elle boit 3 ou 4 litres de café par jour, dis-lui simplement arrête, on n'a pas besoin d'une grande parole de Dieu ni d'une prophétie, pas besoin de courir chez un prophète, arrête le café tout de suite et commence à boire de la tisane qui va te détendre. Quelquefois c'est juste... comment dirais-je, parce que l'évangile, c'est aussi du bon sens. Tu comprends les choses? Ok. Aussi par déduction, pas juste par constat, mais par déduction.
tu fais des rapprochements entre ta souffrance, ton problème, avec peut-être des paroles précises, du style j'ai dit et fait telle chose l'autre jour et punaise, je viens de me rendre compte, c'est arrivé, ce n'est pas un hasard. Ok, tu as dit des choses et ça t'a atteint. C'est comme quand tu cherches ton téléphone, tu le poses toujours sur la table de la cuisine ou du salon. Tu sais, ton téléphone portable, tu le mets toujours au même endroit ou dans l'entrée de ta maison. Et là, ce jour-là, tu ne le trouves pas. Tu ne sais pas où il est. Tu n'arrives pas à le trouver. Mais qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Ben, tu vas commencer à réfléchir où tu l'as utilisé la dernière fois. Et tu reviens en arrière dans ta mémoire. Et à ce moment-là, tu en déduis dans quel endroit il peut se trouver par rapport au fait que tu l'avais en main dans telle pièce ou sur la terrasse ou ici ou là. Et tu retournes à ce lieu. OK, et tu le trouves. Juste par déduction. OK, tu n'as pas besoin d'une grande parole de Dieu. Si j'ai mal au ventre à chaque fois que je mange telle ou telle chose, ben, le Seigneur est en train de me dire, mais arrête de manger ça. Et puis tu n'auras plus mal au ventre. Ouais. Mais après aussi, tu as besoin, dans certains cas, de savoir ce qui se passe. Et pour le savoir, tu as besoin d'une révélation. Quand la déduction ne suffit pas, quand le fait de discerner les choses ne suffisent pas, il te faut une révélation de Dieu. Et la révélation de Dieu se reçoit à travers la parole de connaissance, la parole de sagesse, à travers le discernement des esprits. Ce sont des dons spirituels. OK. Et donc, quand la constatation ou la déduction ne suffisent pas, ben, tu as besoin de l'intervention de Dieu. En tout cas, ce que je voulais vous dire ce soir, et je vais prier pour vous ce soir, c'est qu'un enfant du Seigneur, il ne marche pas juste à coup de révélation, il n'est pas mystique, mais par contre, tu es supposé recevoir des choses de la part de Dieu, même régulièrement. Parce que la Bible dit dans Jean 16 au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Mais c'est toujours dans un grand équilibre que Dieu fait les choses. Écoute ce que je vais dire. Dieu veut te guérir ce soir. Je ne sais pas avec comment tu es venu, avec quoi tu es venu. Je ne connais pas ton fardeau, je ne connais pas ton souci, je ne sais pas ce qui te ronge intérieurement, je ne sais pas ce que tu es en train de traverser actuellement, mais je sais une chose, c'est que Dieu veut te guérir. Mais plus que te guérir, il veut aussi laver ta salle à manger à grand jet et avec le sang de Jésus. La salle à manger, c'est ta bouche. Tu as compris? C'est là où se trouve ta langue. Il veut faire un grand nettoyage et le ménage à ce niveau-là. Ouais. La salle à manger. Là. Là où se bouge ta langue. Parce que c'est ça qui entraîne beaucoup de malédictions, des maladies, des choses absolument terribles. Si tu dis, ah, je suis malade tous les jours, tu te lèves, ah, je ne suis pas bien, je ne suis encore pas bien. Mais quand est-ce que tu te lèveras un jour en disant, Seigneur, ta joie est ma force aujourd'hui? Mais quand te lèveras-tu un jour en disant, Seigneur, dans tes meurtrissures, je suis guéri et je le prends par la foi? Hey, si tu te plains tous les jours de ton chef de service, tu dis, il est terrible, j'en ai marre, je vais finir par claquer la porte, ça suffit, je suis persécuté. Quand un jour, et tu continueras à l'être, puisque ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive, tu le cultives littéralement, tu le libères avant même d'aller au travail, tu permets déjà aux démons de remplir le bureau, le lieu de travail. Quand un jour te lèveras-tu en disant, j'ai le meilleur chef de service du monde, je le bénis, je bénis mon entreprise, aujourd'hui va être une grande journée de victoire. Quand est-ce que tu te lèveras avec d'autres paroles? Es-tu prêt ce soir à permettre au Saint-Esprit de laver ta salle à manger, ta bouche, tes lèvres, ta langue? Est-ce que tu es prêt à le lui permettre? Waouh! Mets-toi debout. Gloire à Jésus. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un ce soir ici? Y a-t-il des gens à qui Dieu a parlé? Ouais, quelques-uns quand même.
Bon, c'était rentable, alors je ne suis pas venu pour rien. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez quoi? Il m'a parlé aussi. J'ai tous les jours besoin de me remettre en question. Tu sais pourquoi? Parce que le vieil homme, il nage bien. Et tu l'as enterré dans la piscine le jour de ton baptême, tu l'as tué, tu es mort là. Le vieil homme, tu l'as crucifié. Mais le problème, c'est qu'il nage super bien. Quelquefois, il revient, il sort la tête de l'eau, tu vois, et puis il s'accroche au rivage et il recommence à faire des dégâts. Et tu es obligé de le recrucifier. Tu comprends ces choses? Ça, c'est la vie chrétienne. Ce n'est pas parfait ici-bas. Mais le Seigneur veut t'aider ce soir. Allez, ferme tes yeux. Wow. Mardaine Augen zu, bitte. Ferme les yeux un instant. Je voudrais que tu regardes avec les yeux de ton cœur ce soir sur la croix. Je voudrais que tu visualises la croix et que tu vois combien le sang de Jésus vient laver ta salle à manger, ta bouche. Je sais bien, tu la laves tous les matins avec ta brosse à dents et tous les soirs également. Mais ça ne suffit pas. Il est question de la laver spirituellement, cette bouche, cette langue, parce qu'elle fait des dégâts, parce qu'elle est la source motrice de cette loi qui s'appelle une loi de cause à effet. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et peut-être que tu es conscient ou consciente. Hey, il y a des célibataires ici. Si tu as peur de jamais te marier, tu risques de jamais te marier. Quand est-ce qu'un jour tu te lèveras et tu diras, c'est à mon tour maintenant. Seigneur, je le reçois, je le prends. Je crois que tu as quelqu'un pour moi. Et tu commences à te faire belle. Et tu commences à être joyeuse. Et tu commences à fleurir comme une fleur qui commence à s'ouvrir. Et subitement, la fragrance de cette fleur se transporte jusque dans le cœur de celui que Dieu aura placé sur ton chemin. Punaise, je commence à être romantique là. Alléluia. Hey, au lieu de gémir, de dire ouais, je ne suis pas belle devant le miroir le matin, aucun homme me regarde. Tu es une merveilleuse créature. Oh, alléluia, il y a quelqu'un qui le croit ici, au moins une personne. Tu es une merveilleuse créature. Alléluia. Tu te sens déjà mieux? Allez, dis-le toi encore une fois. Je suis une merveilleuse créature. Tu as reçu l'autorité, tu n'as pas besoin d'accepter. La malédiction n'est pas une fatalité, mes amis. Vous pouvez changer les choses en parlant la parole de Dieu. Lorsque tu parles la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Tu libères prophétiquement sa parole. La Bible dit que la parole a été faite chair en Jésus-Christ. Et Jésus a parlé. Il a dit, Lazare, sors! Et le mort s'est levé et est sorti. Et Jésus a rajouté, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Tu dois donc parler comme Jésus a parlé. Et tu dois déclarer prophétiquement les choses positives de la parole de Dieu. Et ta vie va commencer à changer. La guérison va germer. La transformation va commencer à venir. Et tu vas le faire, pas qu'une fois. Tu vas le continuer jusqu'à ce que tu vois le ciel s'ouvrir. Tu dois t'entraîner. Tu dois continuer. C'est un style de vie. C'est une nouvelle habitude. L'évangile n'est pas de la religion. C'est une relation et un style de vie. Seigneur, dis avec moi, Seigneur, viens laver ma salle à manger, ma bouche, ma langue et surtout mon cœur. Car les paroles qui sortent de ma bouche viennent du plus profond de mon cœur. Purifie-moi, aide-moi, lave-moi avec ton précieux sang. Change ma vie, transforme-la. Seigneur, agis, interviens, fais le ministère sur ma vie, dans ma vie,
dans le nom de Jésus. Fais le ministère dans mon cœur. Et Seigneur, je te permets de mettre un mort à ma bouche. Donne-moi la sagesse de réfléchir avant de parler. Aide-moi à exprimer ta parole qui sauve, qui libère et qui guérit. Aide-moi, change ma vie dans le nom de Jésus. Père, remplis-moi du feu de ton Saint-Esprit. Remplis-moi au débordement. Brûle tout en moi, Seigneur. Qu'il ne reste plus que l'or éprouvé. Qu'il ne reste plus que les diamants qui viennent directement de toi dans mon cœur. Tu es, Seigneur, toi, l'orfèvre, le joaillier des joailliers. Et parce que je suis une merveilleuse créature, et parce que je suis une perle précieuse, un diamant entre tes mains, alors, Seigneur, façonne-moi, polis ce diamant, afin qu'il brille de ta parole, qu'il exprime la splendeur, la grandeur, la puissance de ta parole, et que ma bouche soit porteuse désormais de guérison, de délivrance, de miracles, de signes, de prodiges, qui parce que je les parle prophétiquement se réaliseront à mes côtés, seront manifestés à mes côtés. Dans le nom de Jésus, change-moi, change ma vie, guéris-moi, aie pitié de moi. Pardon, Seigneur, pour toutes les paroles qui m'ont lié, que j'ai parlé et qui ont amené des liens sur ma vie. Et ce soir, dis-le, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je me délie des conséquences de ces paroles. Je brise ces chaînes diaboliques qui m'ont lié à cause de mes propres paroles. Dans le nom de Jésus, je brise ces chaînes. Dans le nom de Jésus, je les détruis par la puissance de Dieu. Je me libère du filet de l'oiseleur. Je me libère du piège de l'adversaire qui a eu un droit sur ma vie à cause de mes propres paroles. Dans le nom de Jésus, je les détruis ce soir par la puissance de Dieu. Maintenant, élève les mains. Et si Dieu t'a parlé, si tu sens que c'est ton jour aujourd'hui, tu peux même t'avancer et venir jusque là devant. Tu peux même sortir de ton rang et venir. Seigneur, merci, parce que tu es là. Et dans le nom de Jésus, ce soir, est jour de grâce, jour de guérison, jour de délivrance, soirée de victoire, soirée de puissance dans ces vies. Tu transformes les situations. Plus jamais, Seigneur, la vie de ces bien-aimés ne sera la même. Merci de ce que tu les équipes, de ce que tu leur permets de grandir en toi, en connaissance, mais aussi en délivrance, mais aussi en guérison, mais aussi en onction, mais aussi en victoire. Saint-Esprit de Dieu, fais-le ce soir. Et dans le nom de Jésus, en cet instant, maintenant, je commande à tous les esprits de maladie, à tous les esprits de mal et à tous les esprits diaboliques qui tiennent dans la servitude certains de ces hommes et de ces femmes qui sont là ce soir, qui sont des
fils et des filles d'Abraham. Et il n'est pas correct que qu'un fils ou qu'une fille d'Abraham reste courbé sous la malédiction. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise ces chaînes et je chasse ces démons. Maintenant, 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 allez-vous-en, sortez de ces vies par la puissance de Dieu. Recevez la guérison, recevez la délivrance, recevez une vie nouvelle dans le nom de Jésus. Recevez ce soir, par l'action de l'Esprit de Dieu, une vie qui vaut la peine d'être vécue. Laurent, viens. Jean-Michel, viens.